Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour le début de notre chère Ligue 1. Et en match d'ouverture, on aura bien évidemment la rencontre qui va opposer le HAC face au Paris Saint-Germain. Comme pour vous dire que c'est une façon très brillante et très bonne pour ouvrir une telle saison. Une saison de Ligue 1 qui se marque dès le début par les droits télé qui font jaser mais énormément. Si vous n'avez pas suivi le dossier, les droits de diffusion de la Ligue 1 cette saison seront assurés à 90% par DAZN et à 10% par beIN. Ce qui fait problème actuellement, c'est principalement l'offre proposée par DAZN qui est jugée complètement irréelle. Mais cela n'est pas trop le souci pour les amoureux de foot comme nous, parce que nous allons au stade et nous regardons les matchs en direct. Ce qui veut dire, dans cette vidéo, on va parler de la rencontre qui va opposer le Havre face au Paris Saint-Germain. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a une certaine constance dans les effectifs des deux équipes. Tant on a une équipe du Havre qui a eu à finir 15e de Ligue 1 la saison passée et a réussi brillamment à se maintenir en Ligue 1 grâce notamment à un apport non négligeable, celui de André Ayew. André Ayew qui a décidé d'un commun accord de ne pas renouveler son contrat avec le Havre, principalement sur un souci financier, ne sera pas de la partie pour cette rencontre qui aura lieu face au Paris Saint-Germain. Une équipe du Havre qui a su garder sa charnière défensive constituée en gardien d'Arthur Desmas, d'Etienne Kinkoué, de Gauthier Loris, Christopher Opéry, Loïc Nego ou Sanganté. C'est une défense centrale qui a su être la base, le pilier principal du maintien du Havre la saison passée et qui a su être conservé. Notamment Etienne Kinkoué qui était un joueur assez convoité par les clubs italiens, notamment la Fiorentina ou alors l'Atalanta de Bergame, a réussi à être conservé par Mathieu Baudemer. Fondamentalement, la défense et le milieu de terrain sont des atouts non négligeables pour le Havre. Au milieu de terrain, on a Keshta, Targali, des joueurs qui savent porter le ballon et qui peuvent construire des actions non négligeables au niveau de l'attaque, qui savent aussi par moments bien défendre dur sur l'homme. Le souci du HAC actuellement est son attaque. Pourquoi je dis ça? On a une attaque constituée de Antoine Joujou, Steve Ngoura et Emmanuel Sabi. Emmanuel Sabi est un joueur qui est très percutant, très fort sur les balles en profondeur. C'est un joueur que j'aime beaucoup regarder jouer. Mais le souci avec Emmanuel Sabi, c'est qu'à la finition, ça pêche énormément. On l'a vu la saison dernière. Au niveau des finitions avec le Havre, c'est une question qui était très compliquée. Durant la saison, Lucas Esner n'a absolument pas réussi à combler ce problème. Le Havre a eu des difficultés à marquer des buts et se faisait à chaque fois couper l'herbe sous le pied à la fin des rencontres. Steven Ngoura, je n'ai aucun problème contre lui, je n'ai vraiment aucun souci, mais je ne sais pas vraiment si c'est un joueur qui est au niveau de la Ligue 1. Ce serait un très bon joueur de Ligue 2, mais les joueurs de Ligue 1, je ne sais pas si on peut se lancer dans une saison de Ligue 1 avec Steven Ngoura. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un joueur très rugueux, c'est un joueur très dur sur l'homme, c'est l'un de ses atouts, mais il pêche au niveau de la vitesse et de la rapidité d'exécution des gestes dans leur ensemble. C'est ça le problème de Steven Ngoura. Je l'ai vu jouer et moi, il ne me séduit pas tant que ça. Il n'est pas très décisif face au goal. Il n'est pas très décisif non plus pour ses coéquipiers. Il ne donne pas beaucoup de passes décisives. En même temps, vous n'allez pas lui demander toutes les tâches sur le terrain. C'est un attaquant. Mais néanmoins, c'est un joueur qui, pour moi, ne me séduit pas du tout. Et je suis peiné de voir qu'on va devoir se lancer dans une saison difficile avec un Steven Ngoura en attaque. La saison passée, notre péché mignon a été l'attaque. Il a fallu l'arrivée d'André Ayew pour nous sauver. Et Bayo n'a absolument pas fait l'affaire. Et voilà. D'un autre côté, on a Antoine Joujou, très bon techniquement, mais ça pêche au niveau de la rapidité d'exécution. C'est très lent et par moments assez prévisible. Notre attaque, je me demande, est-ce que ce ne sera pas ça le point faible face à un PSG de Luis Enrique très fort? Le PSG de Luis Enrique, quand que d'autres personnes démentent cela, c'est un PSG très fort. Je me demande même s'il n'est pas plus fort que la saison passée. Pourquoi? Cette saison, ils ont recruté Désiré Doué. Désiré Doué qui est un joueur, si vous l'avez vu jouer, vous savez que Désiré Doué est un excellent joueur, un joueur qui pourra prétendre dans les saisons à venir à un très grand rôle dans cette équipe. Le petit Maï, je ne le connaissais pas, je l'ai vu en préparation, il est très fort, très pointu. On a Bradley Barcola,
voilà, international français, n'est plus à présenter après une saison passée, début de saison passée très difficile. Au courant de l'année, il a su s'imposer en tant que titulaire. Ousmane Dembélé, apparemment, il est en train de travailler sa finition. S'il améliore cela, ce sera très compliqué pour le Havre d'exister dans cette rencontre. Que dire? L'arrivée de Joao Neves. Le PSG, pour moi, est de plus en plus fort. Pourquoi? Sur le plan de l'équipe, sur le plan de la consistance entre les différents joueurs, sur le plan de la consistance technique, c'est une équipe qui a ramené de la qualité et a su conserver les valeurs qui étaient qualitatives malgré le départ notamment de Kylian Mbappé. Donc pour moi, je vois un match très difficile entre le HAC et le PSG. Le HAC va beaucoup subir et malheureusement, je vois potentiellement une défaite du Havre sur un score de 3 buts à 1. Et voilà, malheureusement, on doit s'incliner face au fait que le Paris Saint-Germain est une équipe plus forte que nous et plus en place que nous. Voilà les amis, ma petite preview de la rencontre qui va opposer le Havre face au Paris Saint-Germain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et surtout, je vous dis, prenez soin de vous et peace la famille.